Bonjour, bonjour bien-aimés. Nous allons commencer. Nous allons apporter la parole du Seigneur et le message de ce jour intitulé Le témoignage de Dieu sur Jésus. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de Jésus? Regardez, lisons un peu quelque chose. Dans Matthieu 3, versets 16 à 17, il dit là-bas, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit que ce jour, Jésus a été baptisé dans les eaux du baptême par Jean-Baptiste. Et deux choses principales se sont produites. La première chose, c'est que les cieux se sont ouverts, ou les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur Jésus. Déjà, je vous ai fait savoir quelque chose. Je vous ai dit que la Bible dit l'Esprit est descendu comme une colombe. Généralement, on aime dire le Saint-Esprit, c'est la colombe. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. On a dit l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. C'est la descente qui est décrite. Amen. Ce n'est pas la représentation physique ici. Vous voyez, ici, je dis que je cours comme le train. Ça ne veut pas dire que je suis le train. Amen. C'est la vitesse qui est mise en exergue. Ici, lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe, en fait, ce qui est mis en avant, c'est la descente. Amen. De la même manière, vous voyez, un peu comme une colombe descend. Tout ça sont juste des images. Mais vous voulez, il y a à corriger ça. L'Esprit de Dieu n'est pas une colombe. On aime bien dire que c'est la colombe. Ce n'est pas la colombe. Amen. Juste, il y a dit l'Esprit de Dieu, lorsqu'il veut se manifester physiquement, il prend la forme humaine. Amen. Comment je sais? L'ange qui avait rencontré Josué et qui tenait l'épée en main nue. Dans Josué chapitre 5, je crois, verset 12, c'était l'Esprit de Dieu. Est-ce que Josué a dit, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et la Bible dit que Josué s'est prosterné. Amen. Si c'était un ange, l'ange devait empêcher Josué de se prosterner. La preuve d'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean a voulu se prosterner devant cet ange qui lui a donné la révélation, il a dit, non, ne te prosterne pas devant moi. Je suis un serviteur comme toi. Mais cet ange-là, qui a parlé à Josué, lorsque Josué s'est prosterné devant lui, il n'a pas dit non, ne te prosterne pas devant moi. Ça veut dire que c'était Dieu. Amen. Chaque fois que Dieu veut se manifester physiquement, il prend la forme humaine. N'oublions pas ça. Amen. Voilà, c'était juste une parenthèse. On continue. Il dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. La tradition ou l'interprétation classique qu'on a, c'est que, OK, le jour du baptême, c'est le jour là où le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Ça, c'est déjà faux. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur Jésus le jour du baptême. Après, on dit, OK, la voix qui s'est fait entendre du ciel, c'est la voix du Père. C'est le Père qui parlait à partir des cieux. C'est encore faux. Bon, il y a des choses comme ça. On a juste accepté parce que humainement ou selon notre entendement, euh, ça fait sens. Ça crée un peu une certaine illusion ou une certaine compréhension qui peut nous permettre d'accepter. Mais ce n'est pas toujours la vérité. Amen. Ce n'est pas toujours la vérité, bien aimé. Regardez. Fermons les micros, s'il vous plaît. Fermons les micros. Lorsque Marie était enceinte de Jésus, la Bible dit qu'elle est allée voir sa parenté, Élisabeth. Et quand elle a salué Élisabeth, l'enfant dans le sein d'Élisabeth, c'est-à-dire Jean-Baptiste, l'enfant a tressailli de joie.
il a été rempli du Saint-Esprit. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui remplit. Comment est-ce que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit à la salutation de Marie? C'est parce que l'Esprit de Dieu était en Jésus dès le ventre de sa mère. Donc l'Esprit n'est pas descendu sur Jésus le jour de son baptême. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ne croyons pas que Jésus a vécu une vie sans l'Esprit Saint. Et après, c'est à 30 ans que l'Esprit est descendu sur lui. Non, non, non. Ce sont des images, ce sont des métaphores, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, la voix s'est fait entendre du ciel. Les gens disent, oh non, non, c'est le Père. Ça veut dire que le Père est dans les cieux. Hein? C'est pour ça que la voix s'est fait entendre du ciel. C'est faux. Amen. Hier, je nous disais, je l'ai juste dit en passant. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Vous n'irez jamais au ciel et vous verrez Dieu le Père à gauche, Dieu le Saint-Esprit à droite et Dieu le Fils au milieu. Non, il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Ça veut dire que le Père est là où il y a le Fils et le Saint-Esprit est là où il y a le Fils. Amen. Ce n'est pas trois entités différentes, non, c'est une seule personne. Et j'aime souvent illustrer ça par les trois états de l'eau. L'eau que vous prenez au robinet, c'est de l'eau. Quand vous mettez au congélateur, ça devient du glaçon. C'est-à-dire, c'est l'eau sous la forme solide, mais c'est toujours l'eau. C'est cette eau qui est sortie du robinet. C'est cette eau-là, mais qui a pris la forme solide. Amen. Et quand vous allez mettre au feu, ça prendra la forme vapeur. C'est la même eau. C'est ça la Trinité. On a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Vous n'avez pas dit que le glaçon qui est au congélateur, là, c'est différent de l'eau que vous avez recueillie au robinet. Non, c'est la même eau. C'est juste la forme qui change. La propriété chimique reste la même, H2O. Pareil quand c'est sous forme de vapeur. C'est pour nous dire, bien aimé, on a un seul Dieu. Amen. On a un seul Dieu. Voilà pourquoi Jésus est Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. Maintenant, c'est ce qui dérange les gens. C'est qu'on va dire, bon, et la voix alors qui s'est fait entendre du ciel, comment on va interpréter ça? Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu peut être, entre guillemets, disons comme ça? C'est vrai que Dieu est partout, hein, c'est sa nature, il est partout. Mais si même il fallait être en un seul endroit, est-ce que tu sais que Dieu peut être au nord, mais quand il parle, tu entends sa voix au sud, alors qu'il est au nord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Père n'est pas dans les cieux. Je sais, on va dire, mais Jésus avait dit que quand vous... le message de Dieu sera Dieu. Hein. Les gens ont dit que mais Jésus avait dit que quand vous pouvez dire notre Père qui est aux cieux. Ah oui, c'était le langage que les Juifs comprenaient. À ce moment-là, Jésus ne pouvait pas leur donner une révélation plus grande que celle-là. Parce que pour eux, Dieu était au ciel. Donc, pour ne pas les embrouiller, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites comme ça là. Et je l'ai dit, la prière de notre Père, pour plusieurs raisons, elle n'est plus valide aujourd'hui. Amen. Mais regardons ce que Jésus lui-même a dit. Quand Philippe lui a posé la question de savoir, montre-nous le Père. Regardez, regardez. Jean 14, verset 8. Je commence à partir du verset 8. La Bible dit, Jésus lui dit, non, commençons au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Philippe croyait qu'il y avait la différence entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Voilà pourquoi il a dit, OK, j'ai déjà vu Dieu le Fils, maintenant je veux voir Dieu le Père. Il pose la question à Jésus, Jésus, montre-nous Dieu le Père. Oui, Dieu le Fils, c'est toi, mais on veut maintenant voir Dieu le Père. Et Jésus est surpris de sa question. Il dit, mais depuis tu es avec moi, et tu n'as pas reconnu que celui qui m'a vu a vu le Père. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Suivez, suivez. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure, ça veut dire que le Père, il est dans le Fils. Le Père demeure dans le Fils. Amen. Donc, ce que on dit Dieu le Père juste pour des soucis de communication, mais ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, non.
Ce que nous appelons Dieu le Père, en fait, il est encore dans le Fils. Amen. Bien-aimé, Dieu est un. Dieu est un, mais il se manifeste en trois personnes. Amen. Je dis Dieu est un, il se manifeste en trois personnes. Il a dit le Père qui demeure en moi. Amen. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que le jour où Jésus se baptisait, ce n'est pas le Père qui parlait à partir des cieux, non. Le Père était dans le Fils. Et quand il a parlé, sa voix résonnait comme si ça venait des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il était dans les cieux. Il était dans le Fils. Amen. Ceci, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que, ou si vous voulez, c'est pour reconnaître simplement la divinité de Christ. C'est la preuve que Jésus est Dieu. Amen. Bien aimé, Jésus est Dieu. Maintenant, on dit, mais si la voix du ciel a dit que voici mon fils bien-aimé, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est encore égal à Dieu? En fait, lorsqu'on dit que Jésus est égal à Dieu, ça ne veut pas dire que c'est deux entités. On veut simplement dire que c'est la même personne. Amen. Bien-aimé, c'est la même personne. Parce que nous savons, Jésus est présenté dans les Écritures comme étant fils de Dieu. Et plusieurs fois, j'ai expliqué ce que signifie fils de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu fait chair. Amen. Je dis fils de Dieu signifie Dieu fait chair. Amen. Et nous savons que Jésus, c'est la parole incarnée. Donc, c'est Dieu incarné. Amen. Jésus-Christ, c'est Dieu bien-aimé. Nous devons avoir cette compréhension-là. J'ai dit, au ciel, nous ne verrons pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit comme trois entités. Non. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'au ciel, il y a ce qu'on appelle le trône de Dieu. Et celui qui est assis sur le trône, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, si Jésus est assis sur le trône de Dieu, vous pensez que le Père, vous pensez que le Père a sa petite chaise à côté du Fils et le Saint-Esprit est un peu à l'écart comme ça, ou bien un peu collé. Non, non, c'est pas ça. S'il y a un seul trône et que sur ce trône est assis Jésus-Christ, homme, le Père est dans le Fils et le Saint-Esprit est encore dans le Fils. Amen. C'est vrai, bien-aimé. C'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Il y a un seul Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la divinité répond à un seul nom, au nom de Jésus. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il a parlé dans Actes, il a dit de quel baptême avez-vous été baptisé? Il a dit prenez le baptême au nom de Jésus. Amen. Et dans Matthieu, il dit allez baptiser, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Observez bien, dans ce verset, on a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Normalement, si c'était trois entités différentes, on devait mettre ça au pluriel, mais c'est au singulier. On dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, si c'est au singulier, ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondent à un seul nom. Ce nom, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus, c'est le nom que Dieu a donné aux hommes afin d'être sauvés. Et ce nom n'est rien d'autre que le nom de Dieu. Jésus, c'est la révélation de Dieu dans sa dimension humaine, en termes d'apparence physique, en termes de forme physique. Amen. Donc le Père, le Père est dans Jésus. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est encore dans Jésus. Amen. Nous comprenons maintenant pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens 2, verset 9, en lui habitait pleinement, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu. Bien aimé, Jésus est Dieu. Lorsque nous parlons de notre Sauveur, ne le voyons pas juste comme, euh, comme un envoyé de Dieu. Il est plus qu'un envoyé de Dieu. Ne le voyons pas juste comme un prophète. Il est plus qu'un prophète.
Il est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est cette vision que nous devons avoir du Seigneur. Lorsque nous parlons de notre Seigneur, nous devons le voir de cette manière. Ouais, tout à l'heure, en soirée, je suivais comme ça, je parcourais Facebook et je suis tombé sur la vidéo d'un branamiste, d'un pasteur branamiste. Il était vraiment dans les exagérations, hein. Il disait que, à part le Dieu créateur, personne n'est plus grand que Branham. Il a osé même mettre Jésus dedans. J'ai compris qu'en fait, il ne sait pas qui est Jésus. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. Lui, il croit que Jésus, c'est un prophète qui peut se mesurer avec Abraham. Non, Jésus, c'est le créateur du ciel et de la terre. On ne peut pas comparer le créateur avec sa créature. Parce que pour lui, il croit que Jésus, c'est je ne sais quoi. Au point de dire que Branham est plus grand que Jésus. Dès que j'ai entendu la phrase là, j'ai seulement zappé. J'ai zappé, j'ai dit non, non. Là, c'est l'égarement total. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la parole a été faite chair. Amen. La parole a été faite chair. On parle de qui? De Jésus. Bien aimé, il s'agit de Jésus. Dans Colossiens 1, verset 15, il dit ceci. Il est l'image du Dieu visible. Amen. Jésus est l'image du Dieu visible. Il est la représentation visible du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi il a dit à Philippe, mais depuis que tu es avec moi, tu n'as pas reconnu que je suis dans le Père et le Père à moi. Ça veut dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le Père. Il dit le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il a dit le Père qui demeure, demeurer. Voilà. Bien aimé, nous servons un Dieu puissant. Je refuse de mettre mon Sauveur, mon Dieu, sur la même balance qu'un autre homme de Dieu, qu'un prophète, quelle que soit la grandeur du ministère de ce dernier. C'est vrai, on ne peut pas refuser. Frère Branham était un très grand prophète, mais lui-même de son vivant, il prêchait Jésus. Mais les fans, les adeptes ont récupéré la chose et c'est devenu n'importe quoi. Au point de dire que Branham est plus grand que Jésus. Je n'ai pas compris cette phrase. J'ai compris juste que ça sortait de la bouche d'un enfant, même si c'était un pasteur qui parlait. Enfin, il dit être pasteur. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre qui est Jésus. Jésus-Christ est Dieu dans tous les sens du mot. Versets 16 et 17 de Colossiens 1. Nous continuons. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, là, il s'agit de Jésus bien-aimé. On parle de Jésus, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il est le créateur de, des mondes visibles et invisibles. Tout a été créé par lui. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ça, c'est la divinité de Christ qui est exposée là. Colossiens veut simplement nous dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, lorsque tu parles de Jésus, ne le vois pas moins que ça. Ne vois pas Jésus comme un simple envoyé de Dieu pour sauver les hommes. Non, il n'est pas seulement l'envoyé de Dieu pour les hommes. Non, il est le Dieu Tout-Puissant. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église et est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus.
Bien aimé, nous n'avons pas besoin de plus pour reconnaître que Jésus est Dieu. Lorsque Dieu parle de Jésus, il le présente lui-même comme étant Dieu. Amen. Ne nous laissons pas emporter par ces doctrines mensongères qui tendent à réduire le mystère de Christ, qui tendent à réduire euh, la personne de Christ. Jésus est beaucoup plus qu'un juif, il est beaucoup plus qu'un prophète, il est beaucoup plus qu'un envoyé, il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Jésus. Amen. Dans Tite 2, verset 13, il dit là-bas, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Là, il parle de Jésus à double casquette. Il appelle dans un premier temps Jésus le grand Dieu. Et ensuite, il le présente comme étant qui? Notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Ne voyons pas juste Jésus comme étant notre Sauveur. Oui, c'est vrai, il est. Mais en plus d'être notre Sauveur, il est le grand Dieu. Amen. Je dis, Jésus est le grand Dieu. C'est comme ça la pauvre. Il dit, il est le grand Dieu. Amen. Bien-aimé, est cette révélation aujourd'hui? Jésus, c'est Dieu. C'est le grand Dieu. Le Dieu qui reviendra chercher son Église. Nous devons accepter cela parce que c'est le témoignage que Dieu rend de lui. Maintenant, c'est important de reconnaître la divinité de Christ. Parce que si nous ne savons pas qui Christ est réellement, il nous sera difficile, voire impossible de le servir. Amen. Il nous sera impossible de le servir. Nous avons besoin de la révélation de qui il est. Et aujourd'hui, il nous dit, mes enfants, je suis Dieu. Bien-aimé, il est Dieu. Je dis, il est Dieu. Et pour l'éternité, il le sera. Amen. Donc, que retenir de ce message? Un, Jésus est Dieu. Deux, le Père dans Jésus. Le Saint-Esprit également. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu créateur, pour nous sauver, est devenu Jésus. Il s'est fait appeler Jésus. Amen. Comment je peux expliquer ça? Vous voyez, je reviens encore avec cet exemple de l'eau. Quand nous prenons l'eau du robinet, nous mettons au congélateur, ça prend une autre forme. En tout cas, ça prend la forme, ça peut prendre n'importe quelle forme, mais ça, l'état change, ça devient solide. Maintenant, est-ce qu'on va appeler ça, comment on va appeler le glaçon? On va dire que ce n'est pas l'eau parce que c'est devenu glaçon. Non, c'est le glaçon qui a pris une forme solide. C'est la même chose, bien évidemment. C'est ça, Jésus. Jésus, c'est la parole éternelle. La parole de Dieu qui est devenu un homme. Ce n'est pas parce qu'il est devenu un homme qu'il est devenu moins Dieu qu'il était avant. Non. Il est toujours Dieu, bien qu'étant homme. Amen. Il est toujours Dieu. Si nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas sa divinité, bien aimé, même ce qu'il a fait pour nous, nous ne comprendrons jamais. Parce que la vérité, aucun homme ne pouvait sauver un homme. Il fallait Dieu pour sauver l'homme. Et si nous refusons de voir Dieu comme Jésus comme Dieu, ça veut dire qu'il était incapable de nous sauver. Mais parce qu'il était Dieu, il remplissait donc les conditions pour sauver l'humanité entière. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Ne soyons pas ignorants quant à sa personne, à son identité. Nous servons un Dieu puissant. Je dis, nous servons un Dieu puissant. Il avait dit à Philippe, comment depuis que je suis avec vous, tu n'as jamais su. Bien aimé, il y a des gens qui servent Dieu, mais ils n'ont jamais su que Jésus est Dieu. Amen. Ils servent Dieu, hein? Ils aiment Dieu, mais ils n'ont jamais, en fait, qu'est-ce dit jamais su, c'est-à-dire ça n'a jamais été une révélation pour eux. Ils ont toujours vu Jésus comme un homme parfait qui est venu sur la terre, qui a marché avec les hommes. Bien aimé, c'est vrai, il était un homme parfait, mais il était plus qu'un homme parfait, il était Dieu. Amen. Il était Dieu. Notre compréhension de Jésus
doit arriver jusqu'à sa divinité. Il avait dit Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il dit quoi, Philippe? Tu ne m'as pas connu. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas que le Père et le Fils, ou si vous voulez, c'est que le Père est dans le Fils, ça veut dire que tu n'as pas connu Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Je répète, si tu ne reconnais pas que le Père est dans le Fils, ça veut dire que tu n'as pas connu Jésus. C'est exactement ça, regardez. Philippe voyait Jésus tous les jours. Mais Jésus a dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Connaître Jésus, c'est aussi reconnaître que le Père est en lui. Amen. C'est ça. Il reprochait Philippe de ne pas avoir discerné cela. Voilà pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dans le Père ou dans le Fils? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Là encore, c'est plus fort. Il dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait des œuvres. Dans le Père ou le Père dans le Fils. Il a dit, parce que vous voyez, des fois qu'on lit la Bible, on veut interpréter ça avec notre cerveau. Quelqu'un va dire, mais oui, comment ça? On peut dire que le Père est dans le Fils, alors que quand Jésus s'est baptisé, la Bible dit que la voix s'est fait entendre du ciel. Donc ça veut dire que c'est le Père qui était au ciel, qui a parlé à partir du ciel, et sa voix s'est fait entendre du ciel. Non, ce n'est pas ça. Le Père parlait dans une position, on veut dire c'est quoi? Le Père était dans le Fils lorsqu'il parlait, mais sa voix résonnait comme si ça venait du ciel. Amen. Maintenant, c'est simple d'expliquer ça. Je vais expliquer ça même par un phénomène naturel. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie avancée, avec les micros et les baffles, etc., je peux être à 10 kilomètres de toi, mais tu m'entends comme si je suis à 1 millimètre de toi. C'est possible, non? Je suis à 10 kilomètres de toi, mais tu entends ma voix. Bon, pourquoi on parle même loin? Actuellement, si je suis au Canada, qui est au Canada ici? Personne. Vous êtes en Europe, d'autres en Afrique. Personne au Canada. Mais vous entendez ma voix comme si j'étais à 1 millimètre de vous. Mais pourtant, je ne suis pas à côté de vous. Vous pensez que si l'homme a pu développer une telle technologie, c'est-à-dire au Canada, il parle à presque, enfin, il peut se faire entendre par toute personne sur le globe. Vous pensez que Dieu a besoin d'être au ciel et de parler à partir du ciel pour que sa voix soit entendue? Non. Le Père parlait étant dans le Fils, mais sa voix résonnait comme si ça venait du ciel. Amen. Donc, c'est la preuve que Jésus est Dieu. Si le Père demeure dans le Fils, reconnaissons que le Fils est Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Reconnaissons la divinité de Christ. Parce que notre salut est aussi attaché au fait qu'il soit Dieu. Parce qu'il n'y avait que Dieu pour sauver les hommes. Aucun homme ne pouvait sauver l'homme. Amen. C'est pourquoi Dieu devait devenir homme. C'est ça, fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu sous la forme humaine. Amen. Bien-aimé, soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Y a-t-il des questions?